chers compatriotes, à remercier certains compatriotes qui ont maintenant pris le courage de pouvoir dénoncer. Les langues commencent à se délier. Certains Congolais commencent à nous apporter certaines informations. D'où aujourd'hui, chers compatriotes, je vais vous parler de la vente de nos terres par Sassou Nguesso avec documents, preuves à l'appui. Vous êtes nombreux à ne pas le savoir. Chers compatriotes, donc merci à vous qui êtes connectés, partagez la vidéo. À ceux qui viendront se connecter, ils n'auront qu'à regarder dès le début de la vidéo les informations que j'aurais déjà à balancer. Alors, chers compatriotes, c'est vraiment triste. Triste parce que notre pays, le Congo-Brazzaville, que nous aimons tant, a été pris en otage par un clan, par un gourou qui se prend pour un dieu et qui a toujours l'idée de penser que les Congolais sont dépourvus d'intelligence. Mais nous allons le faire comprendre qu'il n'est pas plus intelligent que les Congolais. Chers compatriotes, alors, nous sommes nombreux à ne pas le savoir, mais Sassou Nguesso avait vendu nos terres aux étrangers. Je dis bien nos terres aux étrangers. Le document est là. Donc devant vous, chers compatriotes, le document est là. Pour ceux qui se trouvent devant les ordinateurs, je vais essayer de vous expliquer. Comme ça, vous allez vérifier de vous-même. Vous allez vérifier. Comme ça, vous n'allez pas dire que M. Nitou nous a raconté un peu de n'importe quoi. Non, chers compatriotes. Vous savez bien que moi, quand je parle avec des preuves. Quand je viens devant vous, c'est avec des preuves. Donc, chers compatriotes, le document est là. Et je vais aller très vite. Donc, si vous allez sur Google, par exemple, vous allez taper Wikipédia. Donc, vous allez sur le site de Wikipédia. Vous allez tomber sur la République du Congo. Le document est là. Hein, je vous montre, hein, chers compatriotes. Le document est là. République du Congo. Le document est là. Wikipédia. Vous allez chercher, donc vous allez trouver donc, le Congo-Brazzaville. Et vous allez à la page, je dis bien à la page 6. 6 de ce document. Donc, quand vous allez vous connecter, Wikipédia, République du Congo, vous allez parcourir, vous allez tomber sur la page numéro 6. Là où on nous parle accaparement des terres. Je dis accaparement des terres, ça y est là. Moi, je l'ai bien coché, c'est à cet endroit. Donc, chers compatriotes, je vais faire lecture, comme ça, vous-même, vous allez comprendre de ce que je suis en train de dire, que Sassou Nguesso avait vendu nos terres aux étrangers. Donc, accaparement des terres. La République du Congo est parmi les pays avec la plus grande superficie soumise à l'accaparement des terres. Les terres saisies s'élèvent à 664 000 hectares. Presque toutes les terres arables sont réservées à des investisseurs étrangers. En effet, sur les 10 millions d'hectares de terres potentiellement disponibles, seuls 200 000 hectares ont été signés par le gouvernement national. Ça y est là, excusez-moi, jusqu'à 2011. Les projets sud-africains sont concentrés sur un seul investisseur, l'Organisation d'agriculteurs commerciaux, Agri-SA. En République du Congo, seule une petite quantité de 10 millions d'hectares a été signée à Agri-SA. Cette organisation aurait signé des accords pour 200 000 hectares en République du Congo jusqu'en 2011, ayant la possibilité de l'étendre à 10 millions d'hectares. Le gouvernement vise à diminuer
l'importation de denrées alimentaires à travers ce projet, bien que l'accord comprend également des concessions pour l'exportation. Chers compatriotes, donc, ils ont vendu les terres aux Sud-Africains en faisant comprendre que c'était pour, je dis bien, c'était la partie là, pour diminuer l'exportation de denrées alimentaires. Donc pour eux, ce qu'ils avaient fait comprendre, c'est que la société sud-africaine et les autres sociétés de développer l'agriculture chez nous au Congo-Brazzaville et que ces mêmes produits devaient être vendus à la population congolaise. Mais faux, archi faux. Donc à la dernière partie, chers compatriotes, vous allez comprendre ce qui est dit, c'est ce que je venais de lire, vous allez comprendre, donc, bien que l'accord comprend également des concessions pour l'exportation. Donc ça veut dire, puisque dans l'accord qui avait été signé, il y a le mot exportation. Donc, ces entreprises-là ne sont pas aussi obligées de tout ce qu'ils ont cultivé au Congo-Brazzaville, ne sont pas obligées de les vendre à la population congolaise. Puisque dans l'accord qui a été signé, il y a bien le mot exportation. Donc, ces entreprises-là, ils ont aussi le droit de pouvoir exporter. Donc, ils peuvent aussi exporter tout ce qu'ils ont cultivé au Congo-Brazzaville pour aller les vendre ailleurs. Pour les Sud-Africains, tout ce qui est cultivé au Congo-Brazzaville, ils les ramènent en Afrique du Sud. Pour les Chinois, tout ce qui est cultivé au Congo-Brazzaville sont ramenés chez eux en Chine. Donc, chers compatriotes, le document est là. C'est à vous, chers compatriotes, de le lire tranquillement, minutieusement. Vous allez comprendre comment Sassou Nguesso a vendu nos terres aux étrangers. Il n'y a pas que la société sud-africaine, il y a les Chinois, il y a les Indonésiens, il y a bien pas mal de pays qui sont cités dans ce document-là où Sassou Nguesso a vendu nos terres. Donc, je venais de le dire, il y a le mot, dans les accords qui ont été signés, il y a le mot exportation. Donc, ils peuvent développer l'agriculture, ils peuvent faire l'agriculture, ils peuvent utiliser nos terres, faire tout ce qu'ils veulent, mais au moment de la récolte, tous ces produits, ils ne sont pas obligés de les vendre au Congo-Brazzaville, mais ils les ramènent chez eux. Voilà, chers compatriotes, le document est là. Comme je venais de le dire, allez-y sur Wikipédia, République du Congo, descendez très rapidement à la page 6, vous allez lire, c'est bien marqué, accaparement des terres. Accaparement des terres. Donc voilà, le document est là. Chers compatriotes, moi je parle avec des preuves, les documents sont là. Sassou Nguesso a vendu nos terres aux étrangers. Chers compatriotes, pour vous rappeler de l'histoire, n'oublions pas quand même que, chers compatriotes, que dans plusieurs pays, il y avait eu quand même, disons, des guerres pour les histoires de terre, pour les problèmes de terre. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso se permet de vendre nos terres aux étrangers. Aux étrangers. Et au retour, il leur autorise aussi de pouvoir, ce qu'ils ont cultivé, d'aller les vendre ailleurs. C'est quand même grave. Vraiment, c'est grave parce que ce monsieur nous a assez démontré qu'il n'aime pas le peuple congolais. Ça, nous l'avons toujours dit, chers compatriotes, il n'aime pas le peuple congolais. Pendant combien de temps nous allons accepter cela, nous allons supporter cela? Alors, chers compatriotes, donc c'est pour cela que nous devons nous battre. Nous devons nous battre, chers compatriotes, pour vraiment faire de notre mieux, de mettre ce dernier-là dehors, lui et son clan. Parce qu'il nous a assez démontré qu'il n'aime pas le Congo. Il s'est même permis de pouvoir prendre ce qui concerne, par exemple, les biens publics, des immeubles, tout ce qui appartenait à l'État, c'est des choses qui sont devenues à son compte. Il a pris cela pour lui. Est-ce que nous devons accepter cela? Non, chers compatriotes. C'est pour ça, chers compatriotes, battons-nous pour libérer notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Battons-nous parce que le problème, moi, comme je viens de le dire, chers compatriotes, le document est là. Allez-y sur Wikipédia, vous allez voir comment il a vendu nos terres aux étrangers, aux Sud-Africains, aux Chinois, aux Indonésiens. Le document est là. Et là, chers compatriotes. Voilà ce que je voulais dire. Suite à cela, le document est là. Donc, chers compatriotes, je poursuis très rapidement. Alors, chers compatriotes, nous avons vu à Pointe-Noire, donc à l'hôpital Assissé, qu'il y a une dame, on a dit qu'elle avait été guérie du coronavirus, à l'hôpital Assissé. C'est vraiment grave.
Vraiment, je lance un message à vous, les médecins. Vous avez quand même prêté serment, le serment d'Hippocrate. Pourquoi vous êtes maintenant, vous avez oublié tout ce que vous avez appris à l'école? Tout simplement, vous êtes en train de faire, ça dit que ce que Sassou Nguesso et son entourage vous demandent de faire, vous savez bien que ce que vous faites n'est pas juste et n'est pas bien. Comment vous pouvez mentir devant toute la population, congolaise et devant la presse, devant l'opinion internationale? Dire qu'il y a eu cette dame-là qui avait été guérie à l'hôpital Assisi. C'est faux. C'est gênant. Gênez-vous quand même. Comment vous êtes arrivé à ce stade-là, à mentir? Alors, peuple congolais, c'est vraiment humiliant. Humiliant de voir que dans notre pays, même ceux-là qui ont respecté les médecins, arrivent même à mentir. Tout simplement parce que M. Sassou étant coincé, incapable de gérer cette crise sanitaire, tout ce qui lui intéresse, c'est d'avoir de l'argent auprès du Fonds monétaire international. D'obtenir un prêt auprès du Fonds monétaire international. D'où, je vais essayer de revenir sur la vidéo. D'où M. Sassou, excusez-moi chers compatriotes, je vais essayer de retrouver la vidéo, d'où M. Sassou a demandé l'intervention même de, excusez-moi, il avait demandé l'intervention de la société civile, pour que la société civile puisse intervenir, la vidéo est là, pour que la société civile puisse intervenir auprès du FMI et des autres organismes afin que Sassou Nguesso puisse avoir un prêt. C'est quand même triste. Je vais faire passer la vidéo. Vous-même, vous allez entendre ce qui a été dit par la société civile congolaise. Problèmes de développement socio-économique et de prise en charge sociale comme la bourse des étudiants, les pensions aidées financièrement dans certains pays comme le Congo, confrontés actuellement aux problèmes de développement socio-économique et de prise en charge sociale comme la bourse des étudiants, les pensions des retraités, les salaires des employés du secteur privé. Contre la dite pandémie, les organisations des jeunes leaders des universités et de la société civile recommandent les points suivants à l'endroit de la communauté internationale, des Nations Unies et des organisations financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale. Investir dans la prévention des pandémies et des épidémies, dans la justice des peuples, accompagner les pays en voie de développement à relever les défis sanitaires et socio-économiques, aider financièrement certains pays comme le Congo, confrontés actuellement aux problèmes de développement socio-économique et de prise en charge sociale comme la bourse des étudiants, les pensions des retraités, les salaires des employés du secteur privé. Contre la dite pandémie, les organisations des... Alors, chers compatriotes, pas si Namawa, surtout Sony, que à quel point ils ont demandé même à la société civile de pouvoir faire ce discours, tenir ce discours, pour que le Fonds monétaire international puisse accorder de l'aide à Sassou Deni, pas au peuple congolais, parce que le peuple congolais ne voit jamais la couleur de cet argent. Quand ça arrive au niveau de Brazzaville, quand il y a de l'aide, ça reste pour Sassou Nguesso et son clan. C'est vraiment gênant et très triste. Voilà le niveau où le Congo est arrivé. Faire intervenir des jeunes pour tenir ce discours-là auprès des organisations internationales, demander de l'aide au FMI et à la Banque mondiale. Mais c'est quand même gênant. Pas cinéma. Alors, donc, chers compatriotes, pour nous qui sommes des Congolais, nous qui aimons notre pays, parce qu'il y en a ceux qui nous ont bien montré qu'ils n'aiment pas le Congo. Voilà comment, là où ils ont ramené le Congo. Quand c'est dans les étudiants, dans la société civile, ça va discours à bouillir. Pour que ça bon, va ça bon. Mais tout ce qu'ils ont eu comme argent, ça là en nini. Donc ça dit qu'il y a un gros bateau bon bateau na hôpital pour que le bateau bateau kufa na hôpital et ça siko bateau kufa na coronavirus. C'est ça leur deal. C'est ça leur deal exactement. Que le bateau kufa
bazo kufa na hôpitaux, baza batomoko bazo kufa na coronavirus. Pour faire intervenir ce jeune-là, que Banque mondiale a pris sa bongo, bafuta, retraité, bafuta, étudiant. Mais devenir des mondiaux à ce niveau-là, à ce stade-là, c'est gênant. C'est gênant. Et Belé un bongo besoin qui wana. Est-ce que vous avez eu à vous occuper des retraités? Non. Et Belé un bongo besoin qui wana. Avant coronavirus, nous avons vu les étudiants congolais se mettaient en grève partout un peu dans le monde. Que ce soit au Gabon, Sénégal, en Russie, que ce soit un peu dans d'autres pays que nous avons vus, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y avait le coronavirus? Non. Mais d'abord, où est passé les 14 000 milliards de l'argent de génération future? Ça, on n'arrêtera jamais de vous en parler. Pourquoi maintenant, à travers ce coronavirus, et comme il prétexte pour la bino, pour la Bongo, à quel point vous-même il avait intervenu pour qu'on vous donne de l'argent? Mais vous allez continuer à humilier le peuple congolais jusqu'à quand?